Alors que la Commission électorale nationale indépendante a appelé les corps électoraux certainement à se faire enrôler pour ce troisième cycle électoral en République démocratique du Congo. Plusieurs partis politiques se mobilisent, il y a d'autres qui continuent certainement à appeler leurs militants à ne pas se faire enrôler, avançant certaines raisons. Mais du côté de partis politiques, leadership et gouvernance pour le développement, c'est l'heure de pouvoir s'enrôler. Et ce parti a organisé une matinée politique. Pourquoi s'enrôler? Nous allons en parler avec des communicateurs, ils sont tous communicateurs, mais avec des différentes fonctions. Aristote Chiboua, président national des Ligues des Jeunes, bienvenue. Merci beaucoup, très cher Jean-David Kilo. C'est toujours un plaisir de nous recevoir sur votre plateau. Donc, on est très content d'être là aujourd'hui. Voilà, vous êtes aussi avocat. Martin Faraille, communicateur, bienvenue. Merci beaucoup, M. David, pour cette invitation. Et surtout que je suis trop ravi d'être encore avec vous au niveau de Télé 50. Voilà. Étaler, n'est-ce pas, les mérites de mon parti. Voilà, Joseph Edeba, communicateur aussi président interfédéral. Président fédéral. Voilà, président Merci fédéral. Pour la parole président fédéral de quoi? Président fédéral de Lukunga 1. Lukunga 1, effectivement. Voilà, ce qui inclut les 4 communes, la Gombe, de Barumbu, de Kinshasa et de Lingwala. On aurait dû avoir aussi une femme, malheureusement, compte tenu de son agenda. Monsieur Aristote, je commence avec vous. La situation électorale à la République démocratique du Congo. Vous y croyez? Il faut croire à la situation électorale, justement comme le président national de mon parti, le camarade Matata Ponyo Mapon, l'a si bien dit et clairement lors de notre matinée électorale. Il faut croire en ces processus électoraux pour pouvoir accomplir ou sinon réaliser le rêve de nos pères de l'indépendance, à l'instar de Lumumba, qui voyaient au cœur de l'Afrique un grand pays, une grande nation, pour justement réaliser le rêve. Le rêve de qui? Le rêve notamment de Kimbangu, le rêve de ceux-là qui sont au sud du pays aujourd'hui, nos frères de l'Est, qui, du jour le jour, rêvent d'avoir un pays en paix, rêvent d'avoir une nation stable, rêvent de vivre dans un État sur leurs terres, les terres de leurs ancêtres, vivre clairement en toute paix et en toute stabilité. Et donc nous y rêvons parce que nous pensons que même pour accomplir justement le rêve de chaque citoyen, le citoyen que je suis aujourd'hui, de voir que mes enfants aujourd'hui ou mes petits-enfants demain vivront bien évidemment... Avec cette CENI, avec cette Cour constitutionnelle, vous comptez remporter ces élections, avoir des députés provinciaux? C'est ça en fait justement ce que nous évitons, les fatalismes, voilà. Le découragement de la jeunesse qui se lève aujourd'hui, puisqu'en tant que président de la Ligue des jeunes de mon parti, en tant que jeune surtout, et ayant reçu justement les propos du président national de mon parti samedi, je pense que le fatalisme n'a pas sa place dans notre pays aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on se lève un jour et qu'on dise que la machine à voter, que la CENI aujourd'hui est en le main de ceux qui gèrent le pouvoir. Vous savez, même dans ce pays, et même plus récemment, nous avons vu ceux qui ont organisé les élections, qui étaient au pouvoir, n'ont pas arrivé à avoir la possibilité de voir leur candidat être élu, leur candidat remporter les élections. Parce que justement, il y avait des gens qui se sont levés et qui ont dit non au fatalisme. Et ces gens-là, c'est qui? C'est le peuple congolais que nous encourageons justement à s'enrôler, quand bien même qu'il y a des vices, quand bien même qu'il y a des remarques que nous pouvons faire, à l'instar justement de tout ce que le peuple a eu à remarquer, notamment la qualité même de cette carte d'électeur qu'on a tant parlé. Nous disons au peuple que la qualité de la carte d'électeur ne nous amène pas à faire de choix judicieux. Tu peux avoir une carte qui amène même à dénaturer ton visage. Nous le décrions, mais nous poussons quand même ces peuples, tant soit peu, à partir s'enrôler pour justement élire les dirigeants qu'il faut. Élissant les dirigeants qu'il faut, c'est demain avoir les militaires qu'il faut, les généraux qu'il faut, les directeurs d'entreprise qu'il faut. Et donc tout commence par les élections. Voilà, tout commence par les élections. Monsieur Martin, vous êtes là, votre prédécesseur l'a dit, le président de la Ligue des Jeunes, que les processus, oui, il y a des vices, entre autres la qualité de la carte d'électeur. Il y a beaucoup de choses décriées par rapport à ces processus. Et ce n'est pas un saut vers l'inconnu. Vous voulez vous jeter dans un processus qui est déjà gagné d'avance par le pouvoir en place.
Merci beaucoup, M. David. Vous savez, il s'agit des préjugés. Il y a des irrégularités manifestes dans le processus électoral. Nous le savons bel et bien. Mais évidemment, nous savons pour que nous puissions libérer ces pays des mains de ces systèmes qui ont été pourris depuis le début, il va falloir que le peuple s'exprime. L'expérience fait montre que pour chasser l'apartheid en Afrique du Sud, il a fallu la participation du peuple. Pour chasser au niveau des États-Unis avec Martin Luther King, il fallait que le peuple s'implique pour la discrimination raciale maintenue par le pouvoir en place en ces temps-là. Nous savons aujourd'hui que les slogans, c'était au début l'état des droits, qui du reste, sur le plan des notions élémentaires, voudrait dire simplement la soumission des dirigeants et des dirigés aux droits. Mais aujourd'hui, nous assistons à un scandale. Aujourd'hui, nous assistons à l'absence de l'autorité de l'État. Prenons l'exemple de l'Est du pays. On cherche à nous faire croire que le Rwanda serait plus fort que la RDC. C'est faux. Notre armée est capable de chasser ces criminels, de chasser ces terroristes. Mais il faut de bonnes politiques publiques. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, à titre de rappel, avec la situation qui se passe en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, presque tous les États du monde ont focalisé leur budget sur la sécurité. Mais chez nous, nous participons à des détournements des deniers publics, une corruption généralisée qui a été même dénoncée au niveau de la communication présidentielle. Et tout cela, si nous ne prenons pas en main ce qui se passe par exemple à l'Est, nous risquerons de participer à la somalisation de l'Est du pays. De ce point de vue, le président du LGD, le professeur Augustin Matata Mpogno, a compris qu'il fallait interpeller la population à s'enrôler massivement. Parce que sans l'enrôlement, on n'aura pas la qualité d'électeur. Donc ce sont des préalables pour que l'on parvienne à renverser les donnes. Mon prédécesseur venait de dire ici, il y a des langages qui circulent. Écoutez, il y a une cour constitutionnelle qui appartient au pouvoir. Il y a une CENI, écoutez, il y a une CENI qui appartient au pouvoir. Qui a été mise nous disons non. Non, pourquoi? Parce que la vigilance du peuple sera manifestée les jours des votes. Mais les préalables pour y parvenir, il faut qu'on s'enrôle. Nonobstant tout ce que nous sommes en train de voir, il y a la figure qui se transforme avec toutes ces photos prises par les agents de la CENI. Et tout cela, on veut pousser se décourager, mais nous disons, le sénateur Matata demande à toute la population de s'enrôler pour avoir la qualité d'électeur. Cela nous permettra de renverser les donnes, de renverser ce système politique qui est emporté par la corruption généralisée. Voilà, M. Joseph Edeba. Aujourd'hui, il y a l'insécurité dans l'Est de la RDC. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu qui font que jusque-là, les élections risquent d'être hypothétiques. Mais malgré cela, votre parti encourage les gens à laisser faire enrôler. Est-ce que vous ne voyez pas que ça pourra être un piège? Bon, ça dépend de la définition de choses que vous voulez accorder, mais nous sommes très rassurés que notre parti est un parti des élitistes, un parti de l'excellence, ce qui veut dire que nous prenons des décisions pondérées et mesurées au départ. Le camarade président national de notre parti, le LGD, à sa sortie récemment au Chobez, a invité la population, surtout en majorité les jeunes, parce que les jeunes sont témoins des humiliations que notre pays est en train d'essuyer au niveau international comme au niveau national. Et pour mettre fin à ces allergies, à ce facteur de statu quo qui nous oblige à rester dans le sous-développement de notre pays, il n'y a que la voie des urnes qui va essayer de trancher et trouver, n'est-ce pas, une alternative à ces questions. Notamment, les contrats sociaux qui nous lient avec nos dirigeants, c'est la Constitution. Et nous, en tant que jeunes, nous croyons à cette Constitution qui nous régit. Voyez-vous, cette Constitution a prévu qu'après un moment donné, il faut qu'il y ait des élections. Et ces élections doivent se faire impérativement, sans trouver de subterfuge. Je pense que
à l'allure de choses où nous voyons les gens décrier, par exemple, la mauvaise qualité des cartes de lecteurs données, le fait que la CENI soit aujourd'hui dirigée par un pro-pouvoir, le fait que la Cour constitutionnelle soit ornée déjà de manière à faciliter la fraude, nous ne restons pas dans le pessimisme. Et le président national de notre parti fait appel ici aux jeunes de s'élever. Parce que c'est nous qui allons cautionner qu'il y ait des fraudes ou pas. Et donc, nous profitons de cette occasion pour lancer un appel vibrant à tous les membres des LGD, mais c'est aussi qui croient à une vision, à un Congo développé, à un Congo avec une économie émergente, de s'enrôler massivement pour nous préparer à débusquer tout complot concocté dans le noir pour soumettre et faire laisser le pays sur la barre du sous-développement pendant des années. Voilà, LGD avec le candidat Matata Ponyo, vous n'avez pas peur avec l'épée des Damoclès qui est sous la tête de votre président dans les dossiers Boukangalonzo. Est-ce que il ne risque pas d'être recalé par la Cour constitutionnelle? 18e siècle, Edmund Burke dit que la seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien. Voilà. Lorsque les hommes de bien n'agissent pas, les mal continuent à triompher. La peur, la peur. Je suis fils d'un militaire. Dès mon père, j'ai appris que la meilleure façon d'avoir peur de l'adversaire, c'est de l'attaquer. De l'attaquer parce qu'en restant sur sa place et fixe, figé, l'adversaire peut facilement t'atteindre. Il faut l'attaquer pour qu'il ne puisse pas t'atteindre. Alors, ceci dit, le président national de mon parti, un homme d'État, qui a fait du chemin avec l'État, qui n'est pas un parvenu, justement, dans ce rouage étatique, pense que le Congo, pour se relever, il doit jouer sa partition. Pour jouer sa partition, il doit se présenter aux élections. Et pour remporter les élections, il doit avoir une base. Il doit avoir des gens qui croient en sa vision. Il doit avoir des gens, de jeunes, de parents, qui croient en lui, qui croient en cette capacité qu'il avait autrefois en tant que Premier ministre, de changer les choses. Et aujourd'hui, je pense que si hier, il avait non pas un grand pouvoir du président de la République, parce que comme vous savez dans notre pays, le président de la République est comme la clé de voûte du système. C'est que c'est lui qui assure par son bon arbitrage le bon déroulement des institutions. C'est lui qu'on appelle parfois le magistrat. C'est lui qui nomme les généraux, les hauts gradés de l'armée, les directeurs d'entreprise. Mais c'est lui, au fait, qui fait un casting. Mais pour qu'il parvienne à faire ce casting, eh ben, lui-même doit avoir un homme ayant une vision d'aigle. Mais pour avoir une vision d'aigle, seul ne suffit pas pour changer les choses. Il faut avoir le pouvoir. Le président n'a pas peur, voilà pourquoi il se présente. Il ne sera pas recalé par la Cour constitutionnelle. Non, mais pourquoi? Mais cette histoire de Boukangalonzo qui pèserait, qui est sur lui. En droit, il est de principe en droit que nul n'est censé ignorer la loi. Et tout le monde le sait. Et la loi de notre pays, personne ne l'ignore. Nous sommes d'avis qu'il y a une certaine séparation de pouvoir dans notre pays. Vous savez, il s'appelle Charles-Louis de Segonda, baron de la Brède et de Montesquieu. Il dit que parfois quand un homme a le pouvoir, il a toujours tendance à en abuser. Il faudrait que par la bonne chose, la meilleure façon de faire les choses, que les pouvoirs avec le pouvoir. Il y a une séparation de pouvoir. Les cours et tribunaux ne sont pas là pour édicter les règles de droit. Et donc, ils doivent user et mettre en œuvre justement ce que les lois disent déjà. D'ailleurs, ils disent tout simplement que les juges sont la bouche de la loi. Les juges ne peuvent pas créer, et surtout en matière pénale. Portalis le disait clairement. En matière pénale, point de jurisprudence. C'est que je pense qu'ici nous sommes en matière pénale, devant les cours et tribunaux, notamment devant la Cour de cassation, devant ces jeux de ping-pong, notamment devant la Cour constitutionnelle. Mais tout cela doit se faire suivant les lois du pays. Les lois du pays qui voudraient, par exemple, à ce que le Premier ministre, comment on appelle, le Premier ministre en fonction, soit jugé devant telle juridiction. Mais ici, nous sommes devant une personnalité qui autrefois était le Premier ministre et nous nous trouvons devant une décision, notamment de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation d'abord, qui dit que voilà, je ne suis pas compétent, moi, de connaître de ces dossiers, sachant que les arrêts de la Cour sont exécutoires. Il faudrait qu'ils exécutent
n'est-ce pas, les décisions de la Cour. Moi, je pense que là, c'est un faux débat. Le grand débat maintenant, pour lequel on est venu sur ces plateaux, le grand projet que nous avons pour le pays, c'est que pour le porter à ce niveau-là de la gestion de l'État, il faudrait que le peuple s'enrôle en premier lieu. Il faudrait que le peuple arrive à voter notre président au moment opportun parce que nous ne sommes pas là pendant la période électorale. Voilà, au moment opportun, mais Monsieur Farai, on dit de LGD, c'est que c'est un parti élitiste. Par rapport à ce parti, vous n'êtes qu'à Kinshasa alors que vous n'êtes pas à l'intérieur, mais vous demandez aux gens d'aller se faire enrôler. Vous aurez quoi comme résultat? Parce qu'au niveau de l'intérieur, au niveau de Haut-Ouélé, au niveau de Massimani Mbala, vous n'êtes qu'à présent là-bas. Vous savez, Monsieur David, le LGD vient récemment d'être créé. Ouais. Et vous comptez reconquérir les pouvoirs. Il y a lieu de rappeler que l'objectif de la création d'un parti, c'est la conquête du pouvoir, tant au niveau national, provincial que local. Partant de cette explication, il est clair de vous dire que le LGD est représenté dans beaucoup de provinces, non seulement à Kinshasa, mais dans beaucoup de provinces. Certainement, il y a dans d'autres places, là où le LGD n'existe pas encore. Mais avec un parti récemment créé, avec un parti dont vous dites qu'il n'est que concentré à Kinshasa. Concentré à Kinshasa et en plus au niveau des showbuzz. Bon, vous dites, admettons même cette hypothèse. Mais pourquoi avez-vous peur du président national de ce parti si vous estimez qu'il n'est qu'à Kinshasa? Pourquoi des procès bidons? Pourquoi une fuite en avance? Parce que lorsqu'on gère la chose publique, la première impression est de satisfaire les besoins changeants de la population. Et si l'on estime que, étant à la tête du pays, on est à la hauteur s'agissant de ces prestations vis-à-vis des administrés, je ne vois pas comment on va instrumentaliser la justice. Nous assistons à une célérité exponentielle lorsqu'il s'agit de Matata. Lorsqu'il y a une déclaration qui est faite, vous voyez, on accélère au niveau de la justice. C'est la première fois que nous puissions participer à deux arrêts contradictoires d'une même juridiction, qui est celle de la Cour constitutionnelle. Le fameux arrêt 001, qui se contredit avec l'autre arrêt sur la compétence de la Cour constitutionnelle. Je vous informe que les Congolais ont compris que pour gérer un État, pour gérer des institutions publiques, il y a un triptyque. Il s'agit du leadership, il s'agit de la gouvernance et du développement. Et c'est cumulatif. On ne peut arriver au développement que lorsqu'on a un leader qui a des idées, donc qui a un leadership transformationnel, un leadership de qualité. Lorsqu'il est un leader qui donne de très bonnes idées, comme le cas de Matata, vous avez l'exemple, avec toutes ses prestations comme ministre des Finances, comme Premier ministre, tout le monde en connaît plus. Et c'est lorsqu'on est un bon leader on doit incarner les principes ou les fondamentaux de la bonne gouvernance. Notamment la rigueur dans la gestion des finances publiques, l'orthodoxie. On ne peut dépenser que sur base des textes. Regardez aujourd'hui, avec la dette intérieure, il y a des pourcentages qui sont demandés. Les études techniques et scientifiques qui ont été réalisées par Congo Challenge sous le financement de la BAD, on demande qu'il y ait 20% qui puissent être rétrocédés. 20%, oui, au niveau de BAD, effectivement. Oui, l'argent est déjà... Où est-ce que vous en êtes avec ce dossier? Mais les sénateurs, professeur Mobissé Matata, s'est plaint. Il s'est plaint. L'argent a été déboursé au trésor public. Donc il y a une rétrocommission de 20%. On lui demande de 20% pour qu'il retire cet argent. Mais lui a dit qu'il n'est pas de cette école. Par conséquent, il préfère qu'il y ait prise de conscience. Il y a des études scientifiques et techniques qui ont été menées à la satisfaction de la BAD. Mais comment expliquer lorsque le montant est déjà versé dans les trésors publics, au lieu que la destination soit clairement établie, la corruption commence à ce niveau en demandant les 20%. Voilà. Ceux-là qui disent combattre la corruption, eux-mêmes sont dans ce sac. Mais je vous ai dit ici, lorsque j'ai pris la parole, M. David, la communication de la présidence de la République qui déplore la corruption. C'est que c'est grave. Et donc, nous assistons à une sorte de scandale terrible. Nous assistons à une sorte de corruption à outrance. Et pourtant, on est en train de nous dire, écoutez, avec l'IGF, donc l'IGF qui devait être la gardienne
de la protection, n'est-ce pas, des biens de l'État ou des finances publiques, l'IGF est en train de couvrir les détourneurs. Voilà. Mais ils oublient une chose, il y a changement de paradigme. La population a compris, rien ne marche. Les réseaux routiers, vous avez assisté à des inondations à Kinshasa. Au niveau des provinces, n'en parlons même pas. Et les autorités circulent avec des policiers, avec des jeeps et tout ça, ne sachant pas que cette population est en train de souffrir. Voilà, Monsieur Joseph Edeba, chômeuse. On dit de votre parti que c'est un parti des chômeuses. La sortie, en fait, le jour où votre président Matata Ponyo s'était déclaré candidat, il a fait au niveau des chômeuses, matinée politique chômeuse. Alors que Tchangou, Matete, les autres, ils ont besoin aussi de ces partis. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, si vous appelez les gens à laisser faire enrôler, ça sera juste des élites, alors qu'une partie a vocation aussi d'avoir la masse? En effet, merci pour la question, cher David. Mais il faut clarifier une chose. Les LGD est un parti des élitistes, comme vous venez de le dire. Un parti de la refondation de ce pays. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi la masse. Je suis en train d'arriver à c'est la masse qui donne beaucoup plus de pouvoir que les élites. J'en arrive, s'il vous plaît. Je voulais épingler une chose. Les LGD est implanté dans la République démocratique du Congo. Dans la Chopo, au sud Kivu, au nord Kivu, dans les Tanganyika. À combien de pourcentage? Je suis en train de parler, il n'y a aucun parti politique, du point de vue existentiel, qui dans 8 mois s'est implanté dans toute la République. Et surtout un parti qui naît dans l'opposition, cher David. Disons clairement les choses. L'implantation s'est faite de manière progressive. Voyez-vous, nous sommes sortis presque à une année préélectorale. Il y a un double travail qu'il faut faire. Préparer les élections, implanter les partis en même temps. Et ça ne peut se faire en 8 mois. Vous n'allez pas me parler d'un parti politique qui s'est implanté dans 8 mois dans toute la République démocratique du Congo. Et donc, nous sommes un parti des élitistes. Et en plus, vous reconnaissez que c'est pas encore planté sous l'étendue du territoire national. C'est pas partout. Nous sommes implantés, mais pas partout. Ça, c'est vrai. Parce que nous sommes, à 8 mois d'existence. Comment vous comptez gagner? Nous sommes en train d'arriver. Parce que votre challenger, l'UDPS, est sous toute l'étendue du territoire national. Le LGD est un parti politique qui déjà existait dans le cœur des Congolais. Un parti qui fédère les aspirations des Congolais. Ça nous importe peu, s'il faut dire, avoir des sièges implantés partout, mais nous voyons là où il y a les aspirations de tout un peuple. C'est le LGD. Le LGD a existé avant même que ça puisse être du point de vue forme. Puisque, cher David, vous avez les aspirations de voir ce Congo ici changer, vrai ou faux. Mais c'est dans ces partis-là qu'il y a un projet de société qui puisse faire valoir ce que nous avons comme aspiration. Ceci étant dit, je reviens pour dire que c'est le moment de nous enrôler. Les partis est à Tchangou. Moi qui vous parle, je suis le président fédéral du parti LGD au niveau de Lukunga. Les partis existent et nous faisons des actions à des endroits comme les Wenzali Boulou. Nous partons sans limite à des endroits comme des cimetières à Kitambo, au quartier Congo. Vous avez d'ailleurs passé des émissions ici sur votre chaîne. Ce qui veut dire que nous sommes un parti qui travaille sans distinction de race, sans distinction de je ne sais pas moi quoi. Nous sommes en train de voler pour un objectif à atteindre. Et cet objectif, c'est d'aller changer les choses via les élections. C'est par les urnes que nous allons nommer conséquemment de représentants valables, ayant de la qualité et qui aspirent à un leadership transformationnel pour que ce Congo puisse arriver à être placé sous l'orbite du développement. Voilà. Voilà, du développement. Mais Monsieur Aristote, qu'est-ce qui vous convainc que vous, dès que vous êtes, malgré toutes les théories que vous avancez, la peur, si, mais lorsqu'on essaie de voir l'ancrage du parti sur l'ensemble du territoire national, peut-être là chez vous à Kabeakamouanga, on ne connaît pas LGD, et peut-être au niveau de Haut-Touélé chez M. Edeba. Hein? Non, moi je suis aussi du Bangui. Voilà, et sud du Bangui, on ne connaît pas LGD. On connaît LGD. Alors vous, qu'est-ce qui vous rassure qu'aujourd'hui, s'il y a élection, le LGD vaincra? Monsieur Jean-David Kilolo. Ou bien vous voulez tout simplement faire la figuration je vais répondre aux élections? Je vais répondre à cette question avec des éléments. Tout à l'heure, vous posez la question. Vous êtes trop sûr de vous-même. On ne sait pas parce que vous avez une jeunesse un peu consciencieuse, tout le temps en cravate rouge, vous êtes d'abord bien vêtu. Je vais vous dire. Ce qui vous rassure? Je vais vous répondre par des éléments.
des éléments concrets. Vous dites tout à l'heure que le LGD est un parti qui se concentre notamment à Chaubeuse, seulement. etc. Nous avons fait une descente pour le compte de la Ligue de Jeunes. Où? Il y a moins d'un mois, nous étions dans le quartier Congo à Kanluka, Naïta. Et qu'est-ce que ça donne? Naïta. Plein. Plein. Les images sont là. Les images parlent. Il y a des choses... Sans rien donner d'argent. Mais je vous dis la vérité. Vous l'avez pas dépensé. Naïta, Tokiti, Naïta. Tokiti. Bon, peut-être sur en vaut combien? On va donner de l'argent pour quelle raison? C'est ça le problème. Voilà pourquoi ceux qui sont aujourd'hui du pouvoir, qui partent s'enrôler parfois, j'ai vu des gens donner de l'argent pour chercher à ce qu'on vienne les accompagner, par ces peuples qui est meurtri, par ces peuples qui est affamé. Vous dites que nous sommes à Chaubeuse, mais nous étions à Kanluka, nous sommes à Tchangou. Mais je vous le dis chaque fois que je viens ici. Une activité de grande ampleur comme... Est-ce que vous avez, puisque vous parlez de l'activité de grande envergure, est-ce que vous avez quand même, je sais que Télé 50 était présent, vous avez pris quand même les images de Chaubeuse? Oui, on a pris. Comment la salle était renflée jusqu'à l'extérieur, jusque sur le boulevard. Nous nous excusons au petit peuple, notre peuple, qui justement ces jours-là, avec d'autres rendez-vous, devait Mais partir c'est en petit ville. cette salle, pourquoi ne pas prendre une si grande salle? On a compris justement que le LGD est tellement grand parce que le peuple était venu, a répondu présent à l'appel du président national. Voilà pourquoi il y en a qui ont quitté Tchang, qui ont quitté Moamba, qui ont quitté Funa, qui ont quitté partout pour venir répondre à cet appel. C'est ce qui a fait en sorte que la salle était archi-comble. Je suis en train de répondre. Tout à l'heure, vous dites que le parti est jeune. Jeune. Trop jeune, même pas une année. Et que nous sommes sûrs. Comment nous sommes sûrs d'avoir le pouvoir? Vous arguez même que nous ne sommes pas partout sur le territoire national. Je vous donnerai l'exemple. Ou bien ce sont vos cravates rouges. Je vous donnerai l'exemple, j'en viens. Je vous donnerai l'exemple. Nous avons en France un parti, une structure En Marche, qui a porté le président Emmanuel Macron. Une exception. Non, ça c'est une exception. L'exception qui confirme justement la règle. Ça confirme. C'est comme pour dire que l'âge n'est pas égal à la maturité. Nous pouvons naître aujourd'hui et être plus matures que les autres. Et l'exception du LGD, c'est que ce n'est pas un parti de la danse et du chant. Non, non. Ce n'est pas un parti de la danse et du chant. C'est un parti élitiste, mais c'est un parti qui englobe et qui jouxte bonne gouvernance, gouvernance de qualité et leadership de qualité. Aujourd'hui, tous les grands hommes... C'est trop théorique ça, gouvernance, développement, leadership. J'en viens. Alors que le peuple a besoin de concret. Mais pendant que vous me posez des questions... Vous allez mettre trop de macroéconomiques. Pendant que vous posez des questions, il faudrait en venir par exemple à ceux qui aujourd'hui... Je salue tous les catholiques du monde. Je n'ai pas de problème avec les catholiques. Mais pendant que vous le dites, aujourd'hui nous sommes dans un pays laïque sur le plan de texte. Mais c'est dans ce même pays-là où on dit que voilà, il y aura une journée férié. Oui, mais on n'a pas interdit aux cultes, la célébration des cultes. Vous pouvez célébrer vos cultes. Je ne parle pas de célébration de culte. Oui. Je parle de ces enfants qui doivent partir à l'école et qui ne doivent pas partir. Non, parce que le papa arrive. Non, parce que l'église catholique le jour où Mfumuki Mbangu va venir, quittant par exemple l'extérieur, on nous dirait également de ne pas partir. Mais quand Mfumuki Mbangu revient, on ne nous dit pas de rester. J'aime bien les catholiques du monde, mais j'aimerais que les lois du pays soient respectées. Nous vivons dans un pays où, 1, les lois ne sont pas respectées par même ceux-là qui nous gèrent. 2, les candidats déclarés ou non déclarés, qui en principe portent une vision grande de ce Congo, ces candidats sont soit recherchés par la justice, instrumentalisés parfois, ou soit encore cherchés à être écartés d'une manière ou d'une autre. Le président national du parti encourage les jeunes à postuler, encourage les jeunes à s'enrôler et dit qu'il ne faudrait pas se fier au fatalisme. Ce n'est pas parce que les gens disent que les élections seront truquées, que nécessairement les élections seront truquées. Ça peut être truqué, mais la vigilance du peuple, la vigilance de la jeunesse que nous sommes, voyez-vous, je parle avec cette énergie de la jeunesse, et j'appelle le jeune à s'enrôler massivement. On dit de vous un parti des Gombe. On n'est pas un parti de Gombe. Un parti de la Gombe. En fait, on a dans mon soda. Mais là, et puis soda ni caporal, soda moulongo. Nous sommes de ceux-là qui ont perdu le parent à l'est du pays. On n'en fait pas chant. On n'en fait pas danse. Nous avons étudié Nambo Amikate. Nous avons étudié avec cet argent. On n'en fait pas danse. Oui, mais pour ne pas indisposer les autres. Parce que je crois que l'ordre public doit être respecté. Je respecte également l'ordre public dans sa dimension justement de salubrité. Mais quittez Gombe. Quittez Gombe à la Tchangou, non? Non, il faut aller à Tchangou, aller au niveau de Massimanimba, les images, aller au niveau de Kabeakamon. Jean-David Kilolo. C'est quand Kabeakamon? Moi, je suis en train de descendre à Kabeakamon.
Bon, tu qui le malo a dit tout. Tu qui le bim, pas mal tout est toi dit tout. Le Congo mérite un changement. Moi, j'ai des gens qui sont au Kasaï, qui vivent de faim. Vous savez, le problème, c'est quoi? Moi, j'ai refusé. Je suis dans la résilience. J'ai refusé le fanatisme. Je me suis dit, il faut que je regarde d'abord l'intérêt du Congo. L'intérêt du Congo, c'est quoi? C'est un leadership de qualité. Et aujourd'hui, tout candidat, aujourd'hui, tout leader politique se réclame être un leader. Or que la vision du leadership et de bonne gouvernance vient il n'y a pas longtemps. Voilà pourquoi je vous dis que l'âge n'est pas égal à la maturité. Voilà, l'âge n'est pas égal à la maturité. Je reviens à vous, M. Farai. M. Farai, vous êtes de Maniema. LGD, c'est peut-être au niveau des Kindu qui est très implanté. D'ailleurs, on y a été. Mais au fin fond, là, ça patauge, ça patine. Qu'est-ce qui vous rassure? Je repose toujours la même question. Qu'est-ce qui vous rassure? Aujourd'hui, c'était au niveau de Showbuzz. Alors qu'il fallait aller, peut-être aller même au niveau des Stades des Martyrs. Les Stades des Martyrs vous attend. À quand les Stades des Martyrs? Merci beaucoup, M. David. Vous savez, je tiens à vous rappeler ici. J'ai eu à circuler dans les différentes provinces à l'est du pays. Détrompez-vous que l'IDP, c'est partout. C'est pas partout. C'est pas partout. Mais c'est un parti de la masse. Or, un parti qui a déjà fait beaucoup d'années, mais qui n'est pas représenté partout. Et si ce parti était représenté dans toutes les provinces, dans tous les coins et recoins, on ne devait pas avoir la peur. On ne devait pas participer à la chasse aux sorciers. C'est parce qu'ils savent logiquement, ils seront battus. Nous ne faisons pas... Ils seront battus. Mais ils ont un bilan, non? Ils ont un bilan. Alors, je rentre à votre préoccupation. Je vous informe que le LGD est un parti récemment créé, mais qui est représenté presque partout. Au Maniema, ce n'est pas seulement à Kindu. Est-ce que vous pesez vous-même? Nous pesons. Vous pesez quoi? Nous pesons, je vais vous dire, avec notre... Vous n'avez pas des... C'est à vous. Vous n'avez pas des députés, vous n'avez peut-être un seul sénateur qui est là, le président Matata Ponyo, mais le poids politique aujourd'hui, c'est zéro. Nous pesons. Qui vous dit que c'est zéro? Si nous ne pesions pas, mais pourquoi il y a des poursuites contre le professeur Matata? Si il ne représente donc pour rien, vous, il dérange, Matata? Oui, effectivement, avec son parti LGD, il dérange. Ils savent que ces messieurs, au-delà d'être théorique comme professeur d'université, il est pragmatique. Je reviens même à la question que vous avez pu poser à mon camarade. Nous ne sommes pas théoriques. Notre chef du parti, le président national du parti, le professeur Augustin Matata, a de l'expérience dans la gestion de la chose publique. Même les enfants qui ont commencé les études universitaires savent que c'est lui l'homme de rigueur. L'immeuble intelligent, c'est l'œuvre de Matata. En son temps, comme ministre des Finances, il a réussi l'effacement de la dette auprès des institutions de Bretton Woods. En son temps, de 2012 à 2016, si j'ai une bonne mémoire... Ah, ça c'est son bilan. Là, c'est le bilan positif. De 2012 à 2016... 4 ans. L'inflation, les taux de l'inflation étaient à 3,3, tandis qu'aujourd'hui, 1,4. Et on vante des choses. Oh, il y a des réserves à la Banque centrale du Congo. Voilà, il y a ceci. Alors que cela n'impacte pas sur le quotidien de la population. Vous pouvez donner des chiffres. Même sous Matata, les gens disaient qu'on ne peut pas manger les macroéconomies. Non, mais il y avait de l'impact. Lorsqu'il y a effacement de la dette, on vous prend au sérieux sur le plan international. Mais aujourd'hui, il y a un surendettement. Allez vous renseigner. Nous sommes contents de prendre des dettes au niveau du FMI et de la Banque mondiale en oubliant que cela va impacter négativement sur nos enfants et des générations à venir. Vous vous endettez, mais c'est le pays qui est cloué avec ces processus. Moi, je pense que le peuple a compris qu'avec Matata, c'est du pragmatisme. Matata n'est pas quelqu'un qui fait le stage à la tête d'une quelconque institution. Il a géré et tout le monde sait sa rigueur. D'ailleurs, pour votre rappel, à titre de rappel, voulais-je dire, il y avait une réunion qui évaluait la situation financière en son temps, quand il était Premier ministre. 5 heures à 6h30, le ministre de l'économie, le Premier ministre, le ministre des Finances, le budget, on évalue. Et après, on a la situation économique du pays. Mais aujourd'hui, il y a l'inflation. Aujourd'hui, il y a la dégradation de la monnaie congolaise.
l'économie nationale, dans l'économie, il y a ce qu'on appelle la dollarisation de l'économie. Les dollars ont de l'ampleur, alors qu'au temps de Matata Ponyo, les pays limitrophes nous respectaient, notamment l'Angola et la Zambie. La monnaie congolaise était respectée, le franc congolais. Mais il faut voir aujourd'hui, il y a dégradation de la monnaie. Nous n'avons plus d'estime. Dans les concerts des nations, nous ne sommes plus considérés. Voilà, monsieur Débat, est-ce qu'avec les quelques bilans égrenés par monsieur Martin Faraï, cela vous convainc que vous pouvez avoir encore de la confiance dans les cœurs du peuple congolais? Bon, puisque nous sommes venus parler essentiellement du processus électoral, tout ça, ça fait partie rendu de notre activité. Tout ça, ça fait partie du processus électoral. Je suis en train d'arriver. Permettez-moi d'arriver, cher David, puisque nous sommes venus parler essentiellement des activités réalisées, notamment celui des showbuzz. Je pense que vous pouvez organiser une autre émission. Mais ça fait partie. Nous allons étayer en détail parce que vous avez parlé d'un bilan égrené. Parce que vous parlez. Quand vous parlez d'un bilan égrené, ça me choque puisqu'il y a beaucoup de choses. Monsieur Joseph et Débat, lorsqu'on parle de l'enrôlement, on s'enrôle pourquoi? Lui-même, il a répondu. On s'enrôle pour avoir des bons candidats. Et ces bons candidats, vous allez les voter sur base de ce qu'ils ont fait. Mais c'est ce que moi je demande, je plaide à ce que... La question a été posée. Monsieur Faraï a parlé du bilan. Quelques bilans. Est-ce que les bilans que lui a parlé, a égrené, ça vous convainc aujourd'hui que si on organise les élections aujourd'hui, Matata serait candidat, serait élu? Mais il n'y a aucun candidat sérieux dans ce pays qui est menacé comme Matata. Imaginez que la Constitution a été violée 39 fois pour avoir la tête de Matata. Et jusqu'à ce que je vous informe, et jusqu'à ce que l'on puisse aller déranger la quiétude de l'organe qui est censé nous protéger, nous tous, et nous protéger même la Constitution, notamment la Cour constitutionnelle. Imaginez, c'est comme le roulage. Si le roulage lui-même permet qu'il y ait des ordres, mais qui va assurer l'ordre public? Donc, vous sentez qu'il y a acharnement sur une personne qui inquiète la quiétude du pouvoir en place. Et celui-là, c'est les sénateurs, notre président national, les camarades Matata Ponyo. C'est comme ça que j'étais en train de plaider pour vous demander si vous pouvez organiser un autre salon pour que nous étayions en détail les réalisations qui feront à ce que notre président puisse avoir aucun candidat sérieux qui va le battre aux élections. Effectivement. Alors, et voilà. Donc, Monsieur Aristote, votre dernière prise de parole, parce que l'émission est pratiquement à la fin, on va faire le tour. On dit de vous, on dit du président Matata qu'il a des lobbies étrangers, des lobbies français, des lobbies américains. Et voilà pourquoi il a même une bonne presse au niveau international avec le FMI, la Banque mondiale, c'est qu'il les rassure qu'aujourd'hui, s'il y a élection, il remporterait cela. Avant de répondre à votre question sur les contacts de notre président à tout le niveau, au niveau local, au niveau provincial, au niveau national comme au niveau international, je voulais revenir sur un élément de question posée tout à l'heure. Vous avez parlé du poids politique du LGD. Votre poids politique. Oui, vous avez parlé du poids politique du LGD. J'étais mal à l'aise parce que j'étais en train de réfléchir en scientifique. L'unité de mesure et donc le thermomètre de mesure du poids politique d'un parti politique. Je ne sais pas si les nombres en tant que journaliste, les nombres d'élus, les nombres des sénateurs, au-delà du nombre d'élus, des députés, au-delà du nombre d'élus, des députés nationaux, provinciaux. Avoir certains mandataires comme ça se fait actuellement. Le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, Papa Étienne. On est en 2006, on est en 2011. L'UDPS accepte de participer une fois aux élections. Je ne sais pas combien de députés l'UDPS avait en son temps. Donc je pense que parfois, il faut regarder les choses autrement. Combien de candidats l'UDPS avait alignés et combien de candidats l'UDPS avait eu à avoir comme député ou comme sénateur, essentiellement. Ça commence par là. La deuxième des choses, c'est que notre parti n'est pas un parti de violation des règles de droit. C'est qu'on ne peut pas se lancer dans un combat sans respecter les règles. On n'a pas encore eu l'opportunité hier de postuler pour pouvoir avoir des candidats, pour pouvoir avoir des députés, pour pouvoir avoir des sénateurs, et même d'un président.
Non, non, c'est notre première fois. Et donc le poids politique, je pense qu'il ne se mesure pas au nombre de députés, il ne se mesure pas au nombre de sénateurs, il se mesure, au nombre de l'acceptation du message par le peuple et au nombre des adhésions de masse, comme nous le faisons, nous le voyons au niveau du LGD, et tout le jour. Je suis en train de vouloir répondre à votre question. Vous savez, l'avenir de notre pays, de notre peuple, de nos enfants ne doit pas être hypothéqué. Hypothéqué par ceux qui pensent qu'il faudrait faire confiance, notamment aux institutions de Bretton Woods, notamment au FMI, à la Banque mondiale, que sais-je encore. Ce n'est pas ce pays-là, ce n'est pas ces organisations plutôt, ces institutions qui vont faire en sorte que notre pays se développe. Aucun pays dans les histoires des nations ne s'est développé par l'aide et par les financements extérieurs. Le pays se développe par ses propres dignes fils. Et le président Matata Ponyo, au-delà de tout argument ad hominem, ad personam, au-delà de tout culte de personnalité, je voudrais vous dire que notre président a étudié au pays, depuis l'école maternelle, jusqu'à avoir le diplôme de doctorat. Et donc ces contacts de l'extérieur, c'est par rapport à ses capacités de manager qu'on l'appelle parfois pour conseiller aux autres chefs d'État de nation. Merci. Donc je pense que c'est plus simple. Monsieur Farai, processus électoral, votre dernier mot par rapport au processus électoral. Oui, Monsieur David, vous savez, je suis très content avec cette émission. Demandez aux gens d'aller se faire Le président Matata, s'il faut résumer de manière claire et précise le message qu'il a pu adresser au peuple congolais, était de s'enrôler massivement parce qu'il a considéré que les changements de ce système ne pourraient s'opérer que si et seulement si les gens s'enrôlaient en masse. Vous savez, il y a beaucoup de défis à relever. Le pays est par terre, aucune considération sur le plan international, l'économie est en effondrement. Alors, tous ces aspects, pour qu'ils puissent changer, il va falloir que le peuple s'enrôle massivement. L'économie est en effondrement comme le podium de pape. Ah voilà. Et donc, ça a été réparé. Ça s'est quand même effondré. Et donc, M. David, lorsqu'on s'enrôle, on a le droit de voter et on saura à qui on peut confier le pouvoir. Monsieur Joseph Edeba, pour terminer. Le changement de ce pays. Pour terminer, je vais éclaircir le fait que l'ennemi numéro 1 du droit, qu'est-ce que je veux dire, de l'intérêt public, c'est les fanatismes et les sentimentalismes. La compétence s'éprouve et ne se discute pas. Je pense que le président national de notre parti, les camarades Matata Ponyo, le secrétaire général de notre parti, les camarades Franklin Chamala, ont lancé un message fort à la jeunesse de prendre désormais les choses en main en allant s'enrôler massivement pour nous préparer à changer. Vous voyez David, qu'est-ce qui peut vraiment permettre à ce que le gouvernement actuel puisse encore demander un second mandat? Est-ce qu'il y a un point qu'ils peuvent nous démontrer? Est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir une raison sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan développement sanitaire, sur le plan social? Est-ce qu'il y aura une raison de les donner encore un second mandat? Moi, je pense qu'il n'y en aura pas. Et pour mettre fin à ces genres d'amateurisme au sommet de l'État, ce n'est que par la voie des urnes. Alors, les gens ont intérêt à aller s'enrôler massivement. Merci beaucoup à vous, monsieur Edeba, Joseph. Merci à vous, monsieur Martin Farai, et aussi à notre habitué Aristote Chihuahua. Merci à tous les jeunes des LGD. On sent vraiment que vous êtes bien préparés, bien formés pour des tels débats. Merci à vous. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été très nombreux. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.